En plus d'être calme et agréable, le parc André Citroën possède plusieurs cordes à son arc. Depuis 1999, le Ballon de Paris a déjà permis à 1 demi-million de personnes de s'envoyer en l'air. Après vous avoir fait découvrir Paris-Plage et le simulateur de vol sur Boeing, je me retrouve ce matin face à un énorme ballon. Je teste pour vous le Ballon de Paris. C'est parti pour un décollage à 150 mètres d'altitude. Pendant que certains attendent leur tour, d'autres se préparent à l'envol. On s'occupe de la technique et c'est parti, que le décollage commence. Donc nous allons monter à 150 mètres. Alors on se trouve actuellement à 150 mètres d'altitude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences entre une montgolfière et le Ballon de Paris ? Il y a deux types de ballons, effectivement. Les ballons à gaz, donc que l'on gonfle soit à l'hélium, soit à l'hydrogène. Là, en l'occurrence, le ballon Generali est gonflé à l'hélium. Une montgolfière, donc c'est un ballon à air chaud. C'est-à-dire que l'enveloppe est ouverte en bas et on réchauffe l'air qui est à l'intérieur de l'enveloppe et c'est ce qui permet donc de s'élever. On était petits comme ça tout à l'heure. D'ici on voit Paris dans ses moindres recoins. Dans ces moindres recoins, peut-être pas, mais en tout cas, on domine l'ensemble des monuments de Paris. Bien évidemment, pas de présentation à faire. La Tour Eiffel face à nous, le Sacré-Cœur. Devant le Sacré-Cœur, on voit très bien la verrière du Grand Palais. À droite, on voit un toit vert, donc c'est la Madeleine, Notre-Dame. Le deuxième dôme qui, lui, n'est pas doré, donc c'est le Panthéon. Et puis on arrive à la tour Montparnasse. Il commence à y avoir un petit peu de vent, donc on va se tenir pour l'atterrissage. On est actuellement en train de redescendre. Quelles sont vos impressions sur la vue ? C'est quand même très beau, on a une vue à 360 degrés et puis on arrive finalement à moitié de la hauteur de la tour Eiffel. Donc ça permet de surplomber pas mal de bâtiments et d'avoir une vue un peu comme dans un hélicoptère finalement. Alors que certains apprécient la vue, d'autres émettent des idées pour améliorer l'activité. S'il y a possibilité de varier le parcours, ne serait-ce que de faire un petit rond de quelques dizaines de mètres, ça serait impressionnant. Pas se limiter uniquement à monter et à descendre, ça serait magnifique. Mais c'est toujours une belle expérience. À Paris, on peut s'envoyer en l'air pour pas très cher, 12 € pour les adultes, 6 € pour les enfants et gratuit pour les moins de 3 ans.